je préfère ne pas te raconter ce qu'a fait Réhouven. Attention, on préserve ta langue. C'est ce qu'on appelle la Havat Lashon Hara, la poussière du Lashon Hara, qui, si l'on poursuit dans cette voie, amène à dire réellement du Lashon Hara. La poussière, c'est une saleté légère, mais une saleté tout de même. Rashi explique dans la Masechet Souka, comme la poussière qui s'élève de ce que l'on pile à l'aide d'un mortier, la poussière de Lashon Hara n'est pas du Lashon Hara vraiment, mais un avant-goût de Lashon Hara. Cependant, même la poussière de Lashon Hara, même la poussière, si on ne la nettoie pas, elle s'accumule et devient la véritable saleté. Des paroles desquelles on peut comprendre qu'il y a là du Lashon Hara, ou qui après coup vont faire du Lashon Hara, ça s'appelle Havat Lashon Hara, que nos sages ont également interdit de prononcer. Sur le dessin, on voit la poussière de l'enfant qui ne veut pas parler. Tout le monde a compris à quoi il fait allusion, mais son ami met le doigt sur la bouche pour lui rappeler de ne pas tomber dans les pièges de la poussière du Lashon Hara. En deux mots, aujourd'hui, on a appris deux choses. Comment échapper à la guerre du Lashon Hara? Il y a plusieurs fautes déjà. Si tu crois qu'il a dit du Lashon Hara sur toi, tu enfreins l'interdiction d'accepter du Lashon Hara. Lorsque toi tu vas parler de lui, tu enfreins celle de dire du Lashon Hara, et tu fais également fauter celui qui t'écoute, et tu enfreins également l'interdiction de se venger. Et on a dit que même si on dit du Lashon Hara sur nous, il convient de garder sa bouche et sa langue de tout mal. On a dit que des paroles desquelles on peut comprendre qu'il y a là du Lashon Hara, ou qui après coup vont faire dire du Lashon Hara, mais on a dit que ça s'appellera avec Lashon Hara, de la poussière de Lashon Hara, que nos sages ont également interdit de prononcer. Toute l'équipe de Parole d'Ami vous dit à bientôt. Shalom ou Leitraot.